retour dans la cuisine du Centre Social Apostrophe. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis accompagnée de Jacques. Donc Jacques est bénévole au Centre Social, donc il anime les ateliers cuisine. Donc un jeudi, le premier jeudi du mois. Je suis en train de me tromper. C'est ça? Non, je ne me trompe pas, le premier jeudi du mois à Fontaine-le-Dain. Et nous avons un autre atelier cuisine qui est animé par une autre bénévole, Catherine, le troisième mercredi du mois à Cagny-Barville. Donc aujourd'hui, on va faire des recettes de crêpes. Donc je vais laisser Jacques vous expliquer ces recettes. Donc il vous propose aujourd'hui une recette de crêpes sucrées et une recette de crêpes salées. Donc maintenant je laisse la place à Jacques. Et puis suivez bien parce qu'après on va vous demander des petites photos de vos recettes. On a hâte de les voir. Bonjour messieurs, dames, heureux de vous retrouver tous quand même. Hein. Eh bien écoutez, oui, comme la Chandeleur c'est mardi prochain, on a pensé à faire des petites crêpes salées et sucrées. Donc la première crêpe salée, c'est une crêpe jambon champignon avec une béchamel. Très facile à faire, hein, à la portée de tous. Et la seconde, c'est une crêpe sucrée à base d'une compotée de pommes, parce qu'on est quand même en Normandie, avec un petit coulis de caramel sur le dessus. Et ça va faire bien joli, vous allez voir. Donc, on va commencer. Donc, nous avons mis notre compotée de pommes en route. Nous avons fait la pâte à crêpes la veille, parce que la pâte, il faut que ça repose. Hein. Quand on la mélange, on produit de l'élasticité, hein, un peu caoutchouteuse à la pâte. Donc il faut que ça repose, il faut que ça se détende. Donc on l'a préparé la veille. La recette de la pâte à crêpes, c'est simple, hein, pour ceux qui... Excusez-moi Jacques, j'ai une petite dédicace à faire à Élise. Maintenant on sait pourquoi il faut faire reposer la pâte à crêpes. Voilà. La pâte à crêpes, il y a une base que j'ai appris ce matin, vite fait à la télé avant de partir justement, qui est très très bien. C'est 4-3-2. Alors 4 verres de lait, 3 verres de farine, 2 œufs, une pincée de sel. Et là vous avez une pâte à crêpes. Après, si vous voulez dans la sucrée, vous pouvez mettre un peu de sucre pour la sucrée. Mais la pâte, la base, c'est ça. Voilà. Donc on va commencer à faire notre compotée de pommes, à poêler nos crêpes, et puis préparer les garnitures, parce qu'il faut faire une petite béchamel pour la sauce champignon, cuire les champignons. Donc là Jacques a commencé sa compotée de pommes. Beurre et sucre, oui. Alors donc là il y a 50 grammes de beurre, c'est ça? Ouais, à peu près autant de sucre. Donc 50 grammes de beurre, 50 grammes de sucre et 3 pommes Granny Smith. Et donc il faut que ça cuise combien de temps à peu près la compotée? Ah ben là on en a pour 7 à 8 minutes. Donc 7 à 8 minutes de cuisson pour avoir une compotée super sympa à mettre dans sa petite crêpe. Ça change du sucre et de la pâte à tartiner. Alors, comme vous pouvez voir, Jacques, il ne perd pas de temps. La compotée de pommes, elle est terminée. Les pommes sont égouttées. Donc là, il entame déjà la béchamel pour la crêpe salée. Donc pour votre béchamel, Jacques, Eh bien on a mis 40 grammes de beurre, 40 grammes de farine. Et là on va laisser cuire un petit peu pour cuire la farine. Pour que la béchamel n'ait pas trop de goût de farine. On va laisser cuire 2 minutes. Et alors, après on va jeter à peu près la valeur de 2 verres de lait froid, bien froid, qui est la comparaison entre le chaud et le froid. Et c'est comme ça qu'on réussit une belle béchamel. Et comme on est gourmand, bon, on mettra une petite cuillère de crème fraîche, parce qu'on est dans le pays de Caux, alors pour amener un peu d'onctuosité, un peu de douceur. on n'oublie pas qu'on est... On va poivrer, un peu de noix de muscade, et on laisse un premier bouillon, et voilà, la béchamel est terminée. On n'oublie pas qu'on est normand, quoi. Ah bah on est cauchois, ouais, on est normand, hein. Alors la béchamel a bien épaissi. Jacques va rajouter la petite touche normande.
touche normalement généreuse. Voilà. Et on va saler, poivrer, avec un peu de noix de muscade. Voilà, on va laisser cuire. Alors Jacques vient d'éplucher les champignons, maintenant les émince pour pouvoir les faire cuire avant de les mettre dans la crêpe, hein, c'est ça Jacques? Voilà. Dans la béchamel. Dans la béchamel, pardon. Donc pour information, Jacques est un chef cuisinier à la retraite qui nous fait le grand plaisir d'intervenir lors des ateliers cuisine. Cuisinier et pâtissier. Cuisinier et pâtissier, pardon. Donc on fait revenir les champignons avec un petit peu de beurre. Voilà. Donc Jacques vient de saler un petit peu les champignons pour faire ressortir l'eau du légume. On va faire un petit jus en plus. Et donc ça, on le laisse revenir combien de temps? 5 bonnes minutes. Hein. Allez, reviens à la maison. Je te ferai des crêpes aux champignons. Donc là, les champignons ont été incorporés ainsi que leur jus dans la béchamel. Voilà. Et là, ça te fait une jolie sauce. Hein. Tu vois, là, elle est bien compacte. Elle est bien. Alors nous passons à la réalisation des crêpes. La pâte à crêpes, elle est bien reposée là, toute la nuit. Elle est belle. C'est Hélène qui l'a fait, c'est normal. Hein. Elle peut être que magnifique. Ils sont gentils, ces bénévoles. Alors, une pâte à crêpes qui a reposé, c'est beaucoup mieux. Alors Jacques est toujours dans ses crêpes. Donc il fait refroidir ses crêpes sur une grille avant de les remettre dans une assiette. Et donc il y a une explication à ça, Jacques? Oui, parce que une crêpe, quand elle est chaude, elle est très humide. Si tu l'entasses tout de suite sur une autre, l'humidité elle va rester entre deux, ils vont coller. Que s'ils ont refroidi un petit peu, il y aura moins de buée et elles ne colleront pas entre elles. D'accord. Merci pour toutes ces infos. Il y a toujours une explication Bah, j'imagine. dans les métiers manuels. Hein. Il y a toujours le pourquoi et du comment. Alors là, ça y est, les crêpes sont terminées. Notre chef Jacques vient de terminer les crêpes. Et là, donc, du coup, il est parti sur la mise en place de la crêpe salée. Voilà, on est en train d'agarnir. Un petit peu de béchamel mélangé avec les champignons. Du gruyère. Et des morceaux de jambon. Le beau morceau de jambon, la belle tranche de jambon. Allez. Encore un peu de gruyère. Un petit peu de béchamel champignon. Le gruyère. Le jambon. Les deux extrémités latérales qu'on rabat.
Voilà. Et après, on roule en serrant bien. Et voilà. Et on peut napper avec un petit peu de sauce champignon sur le dessus pour la cuisson. Et au four 10 minutes à 160. Bien, chef. Alors, on est parti pour la crêpe sucrée. Voilà. Alors, les petites pommes confites. On va verser. Voilà, en dôme. On rabat bien. Voilà. Et le petit coulis de caramel au beurre salé. Que Jacques a ramené gentiment d'Isigny. Voilà. Voilà, on peut s'amuser à faire un petit dessin là. Et voilà. Toc. Parfait. Alors voilà, les deux recettes sont terminées. Donc la crêpe à la compotée de pommes et le caramel d'Isigny, la crêpe salée au jambon, champignons, béchamel, gruyère. Donc je voulais remercier Jacques pour cette intervention. Eh bien, avec plaisir. J'espère à une prochaine fois. À la prochaine, il n'y a pas de problème. Donc comme vous pouvez entendre, nous allons retrouver Jacques très bientôt pour une prochaine recette. Nous, on vous dit à vos fourneaux. Travaillez bien, n'hésitez pas à nous envoyer votre petite réalisation et vos retours sur les recettes. On n'attend que ça. Bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous. Et bon appétit à tous. Aussi.